Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je voulais faire une petite vidéo bonus vu que j'étais super motivée après avoir fait mon autre vidéo sur tout ce qui est productivité, motivation, etc. Donc, ça m'a auto-motivée de vous donner tous ces conseils. Donc, je me suis dit, bon, Emma, tu es déjà tout habillée, toute prête, tu as du temps, c'est samedi. Pourquoi ne pas filmer une autre vidéo? Donc, nous voici pour cette vidéo. Donc, si vous êtes nouveau et que vous ne comprenez rien du tout de ce que je raconte, je fais une vidéo que je vous mets juste en haut qui parle de productivité et de motivation. Et sur cette chaîne, c'est vraiment le but de ma chaîne aussi. C'est vraiment de motiver tout le monde à se bouger le popotin pour réaliser ses rêves. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur l'épisode 2 sur l'entrepreneuriat parce que franchement, je m'attendais pas du tout à recevoir une telle, un tel engouement sur ma première vidéo qui est de créer son entreprise. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis entrepreneur et je fais une série de vidéos sur l'entrepreneuriat. Et j'aimerais bien donner des conseils là-dessus au fur et à mesure que moi-même je suis en train d'évoluer en tant que self-employed. Vous partager toutes mes petites astuces, tout ce par quoi je passe, peut-être pour vous éviter de tomber peut-être dans certains pièges, d'éviter de passer par une route qui est peut-être beaucoup trop longue et vous faciliter la... Je voulais faire cette vidéo vraiment, vraiment détendue, vraiment un petit chat avec vous, surtout pour vous parler d'un livre que je viens de lire et qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses et j'aimerais partager ça avec vous. Le livre que je viens de lire s'appelle Les cadrans du cash flow. Et je tiens à remercier Kesley. Je ne sais pas si tu regardes encore mes vidéos. Kesley m'a envoyé un livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Beaucoup de gens m'avaient recommandé ce livre parce que je parle d'argent, de budget, d'économie, etc. Et franchement, Kesley, je voulais sincèrement te remercier de m'avoir envoyé ce livre parce que tu as changé ma vie. Honnêtement, ce livre a changé ma vie, a changé ma façon de voir les choses. Et depuis que j'ai lu ce premier livre, il faut savoir que je détestais lire. Franchement, à part pour mes études, je crois que j'ai fait une overdose de livres, d'avoir lu tellement de choses pour mes longues études. J'ai fait un rejet des livres. Donc, c'est très difficile pour moi de lire des livres, de me concentrer, parce que j'aime faire plein de choses en même temps. Mais il m'a envoyé ce livre, j'ai mis le livre audio plutôt. En 2 semaines, j'avais terminé le livre. J'étais, waouh, ça a explosé mon cerveau. Depuis ce livre, j'en ai lu 5 autres. J'arrive même pas à y croire, ça fait 2 mois. En 2 mois, j'ai lu 5 livres. J'ai lu ce livre-ci. Ensuite, je suis passée au cadran du cash flow et on va en parler maintenant. Et ce livre a encore plus. Franchement, ce livre pour les entrepreneurs, c'est un livre qu'il ne faut surtout pas ne pas lire, tout simplement. Je vais vous mettre le lien du livre audio juste en bas, c'est sur YouTube. Et ce livre parle de façon de gagner de l'argent. Donc, il faut être clair. On n'ouvre pas une entreprise, sauf si c'est une ONG, pour justement faire de la charité. Quand vous voulez devenir entrepreneur, etc., donc il faut vivre, il faut survivre, il faut mettre de l'argent sur la table pour avoir de la nourriture, pour payer son loyer, pour acheter une maison, pour avoir un moyen de se véhiculer, etc., etc. Mais vraiment, il faut ramener du cash. Donc, on n'ouvre pas une entreprise pour ne pas faire d'argent et se retrouver à la rue. C'est pas ça le but. Donc, quand vous avez pris la décision de devenir entrepreneur, quand vous vous êtes posé les bonnes questions et que vous vous dites, ok, je suis assez motivée pour m'engager dans cette route, je suis convaincue que ce mode de fonctionner, de vivre me convient. Je veux vivre une vie de liberté. Je vais être mon propre patron. Peu importe les motivations que vous avez, vous êtes convaincu et vous dites, ok, là, il faut que je me mette sur un projet. Il faut que je réfléchisse à une idée de business. Donc, franchement, ce livre parle des cadrans du cash flow. Donc, il y a 4 façons de gagner de l'argent. 4 structures, 4 modèles de travailler, je vais dire, pour gagner du
money, du cash. Le premier cadran, il y a le côté gauche, un cadran, vous savez, ça fait comme ça, comme le Y et le X-axis qu'on apprend en mathématiques. Donc, vous avez le côté gauche, vous avez 2 cadrans et le côté droit, vous en avez 2 autres, donc qui font les 4. Et en haut, vous avez tous les gens qui sont employés. Donc, vous recevez un salaire, c'est du cash flow, c'est du cash qui rentre. Donc, ça va être le premier cadran qui se trouve à gauche. Ensuite, vous avez dans le même côté, vous avez le cadran des self-employed, des entrepreneurs qui sont solopreneurs comme moi, comme les consultants en marketing, comme moi, comme ça, comme les médecins, les avocats, les gens qui travaillent comme les menuisiers, les plombiers, les électriciens, etc., etc. Donc, ce qu'on appelle des professions libérales. On offre un service, on offre nos compétences à d'autres personnes, que ce soit à des clients. Si je suis menuisier, je vais vendre à des individuels. Si par exemple, comme moi, vous êtes consultant, vous allez travailler avec des entreprises. Donc, on offre nos services à des gens et c'est en échange, ils nous payent en échange de notre temps, en échange de nos compétences. Donc, on se trouve dans ce cadre-là. Donc, on ne travaille pas pour un patron, on n'est pas salarié, mais on travaille quand même pour plein d'autres clients. On est dans ce cadre-là. Donc, ça va être les freelancers, les self-employed, etc. Ensuite, du côté droit, vous avez les propriétaires de grandes entreprises, c'est-à-dire tous ceux qui ont des entreprises et où ils emploient des gens, où ils ont une équipe, ils produisent des produits ou ils offrent des services également, mais ils ne sont pas en train d'échanger leur temps pour de l'argent, comme par exemple moi qui suis dans le cadran du côté gauche et j'échange mon temps pour de l'argent. Non, eux, ils délèguent, ils vont déléguer des tâches à plein de gens. Et cette unité, cette équipe va produire soit le finish product, le produit fini, ou le service quelconque qu'ils offrent. Ensuite, toujours du côté droit, mais en bas, vous aurez tout ce qui est investisseurs. Et ce sont des gens qui, par exemple, ont acheté plein de biens immobiliers, qui ont investi dans l'immobilier, qui louent ou qui revendent. Vous aurez des gens qui investissent dans d'autres entreprises, d'autres personnes. Et vous aurez toutes sortes d'investissements. Ces investissements-là vous aurez des retours sur investissement et c'est ça qui vont être vos revenus. Donc, le cash va rentrer. Le cash flow. Vous, maintenant que vous voulez lancer votre entreprise, il faut réfléchir. Donc là, peut-être que vous êtes ou étudiant et que vous voulez vous lancer directement dans l'entrepreneuriat ou que vous êtes dans le premier cadran du cash flow ou vous êtes un salarié et vous voulez bouger dans un autre cadre. Donc moi, c'était mon cas. J'étais salariée je travaillais pendant 10 ans. J'ai commencé dans le secteur privé, ensuite j'ai été enseignante, donc dans le secteur public. Ensuite, je suis retournée dans le secteur privé, j'étais responsable digital et maintenant, je suis passée du premier cadran du côté gauche, employée. Je suis restée dans le côté gauche, je suis allée en bas en tant que freelancer, en tant que self-employed. Pour vous dire honnêtement, pour moi, c'était la méthode la plus facile. C'est la transition la plus facile honnêtement parce que ça demande beaucoup moins d'argent, d'investissement de départ. Donc, quand par exemple moi j'étais employée, moi j'avais pas forcément beaucoup d'économies. Je venais de terminer la construction de ma deuxième maison, on a des dettes, etc. Donc pour moi, je voulais pas me lancer dans quelque chose qui allait me causer d'autres dettes. Pour moi, c'était inenvisageable de débuter une entreprise avec des dettes parce que je voulais pas me mettre une pression additionnelle pour ensuite péter des plombs et prendre des mauvaises décisions. Je voulais faire quelque chose de réfléchi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai économisé et quand j'étais vraiment prête, donc j'ai voulu me lancer, mais à des coûts minimes. Ce dont j'avais besoin, moi, c'était d'un ordinateur, d'une connexion Internet et d'un téléphone portable pour pouvoir créer du contenu pour mes clients. Donc, j'avais pas d'ordinateur. On en avait un à la maison, mais il n'était pas assez performant et je savais que si je devais aller en réunion, etc., vous savez, vous pouvez vous débarquer, travailler dans le digital avec un ordi qui n'est pas performant, ça donne une mauvaise image. Et déjà, pour le travail aussi, c'était pas correct. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, on a vendu l'ancien ordinateur avec les sous que j'avais économisés plus les sous qu'on a eu de la vente de l'ordinateur. J'ai acheté un nouveau ordinateur qui n'était même pas neuf. Donc, ce que j'ai fait, c'est que l'entreprise pour laquelle je travaillais m'avait donné cet ordinateur. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai racheté avec eux. Donc, ça, c'était
un coup de chance. Donc, un conseil que je peux vous donner, c'est de voir au début d'investir dans des choses qui sont seconde main, de bonne qualité, certes, qui sont en bon état, mais seconde main pour limiter vos coûts. N'allez pas flamber des trucs juste pour vous la péter et ensuite vous retrouver avec des dettes. Donc, très très mauvaise idée. Pourquoi c'est le plus facile de transitionner toujours dans ce côté gauche? Ça coûte beaucoup moins d'argent d'investissement. Je n'ai pas besoin de recruter des gens et les gens n'ont pas besoin de compter sur moi. Donc, ça vous rajoute une pression supplémentaire d'avoir des employés parce que vous devez ramener beaucoup d'argent à la fin du mois pour pouvoir les payer, vous payer, payer les dépenses, faire des économies, investir, etc. Donc, ça enlève beaucoup de, comment dire, de pression déjà à la base. Et puis, vous pouvez travailler à votre propre rythme et ensuite peut-être songer à passer dans les autres cadrans. Donc moi à la base, je ne voulais pas du tout passer dans d'autres cadrans. Je voulais vraiment, pour moi le mode de fonctionnement d'un freelancer, pour moi ça me convenait parce que franchement, je suis libre. C'est le cadran où vous pouvez gagner de l'argent, plus que ce que vous gagnez certainement en tant qu'employé, mais il y a cette certaine notion de liberté, de pouvoir travailler à n'importe quelle heure, de ne pas avoir qui que ce soit sur le dos, de ne pas avoir des gens qui comptent sur vous, de ne pas devoir payer un loyer, de ne pas avoir des salaires à faire à la fin du mois, etc. Pour moi, franchement, c'était mon mode idéal et de pouvoir travailler n'importe où, n'importe quand, n'importe quelle heure, à mon propre rythme et de définir combien d'argent est-ce que j'ai envie de gagner. Ce sentiment de liberté, c'était vraiment, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Mais, depuis que j'ai lu le livre Les cadrans du cash flow, ça m'a changé ma mentalité. Pourquoi? C'est que quand vous êtes, comme moi, solopreneur, que vous faites tout vous-même, vous êtes super fatigué et on vous épuise. En toute honnêteté, parce que vous avez changé toutes vos compétences et votre temps pour de l'argent. Donc, moins vous allez travailler, moins vous allez gagner. Plus vous allez travailler, plus vous allez gagner de l'argent. Et si vous avez des objectifs monétaires d'un certain niveau, vous vous tuez à la tâche. Donc, plus vous gagnez de l'argent, plus vous avez envie de gagner de l'argent, plus vous avez envie de faire d'autres projets, etc. C'est un peu un effet boule de neige. Et franchement, moi, c'est ce que je vois avec les médecins et les avocats, par exemple, c'est que vous voyez vous-même, les médecins, ils travaillent à fond les ballons. Donc, un patient rentre, un autre sort, un patient rentre, un autre sort. Ils font des heures de ouf. Par exemple, ceux qui donnent des leçons aussi, je les vois, vous travaillez non-stop. Et puis finalement, toute cette liberté que vous aviez au départ, où on avait ce mode de vie, où on peut travailler n'importe quelle heure, n'importe quand, etc. Finalement, on se retrouve coincé dans un mode de fonctionnement où on est obligé de travailler pour gagner des sous. Plus on travaille, plus on gagne des sous, donc on ne fait que travailler. Donc, en lisant ce livre, on vous dit que il faut passer du côté gauche pour aller vers le côté droit. Parce que même en étant self-employed, vous travaillez. Là, par exemple, en étant self-employed et en offrant des services, je travaille pour plein d'entreprises. Au lieu de travailler pour une entreprise et de salariés, je travaille pour plein d'entreprises et j'ai plusieurs salaires, on va dire. C'est un peu comme ça, mais on reste un peu dans ce mode de on est redevable aux gens. Et j'ai envie, au fil du temps, peut-être pas tout de suite, mais de bouger vers d'autres cadrans qui sont investisseurs et chefs d'entreprise où vous avez plein d'employés. Je ne le voulais pas au départ, mais je me dis que si je veux vraiment être libre, il faudra que je délègue les tâches à d'autres gens, que je les forme, que je crée une équipe qui soit vraiment empowered, qui sache ce qu'elle fait, et de pouvoir passer à d'autres projets, de pouvoir naviguer en plein de choses et de pouvoir justement être libre, de pouvoir me dire que quand je ne suis pas là, quand je suis malade, quelqu'un peut le faire à ma place et que le business roule tout seul. Donc voilà un peu ma mentalité d'esprit de là maintenant. Ensuite, j'aimerais aussi passer dans le cadran investisseur et de travailler moins. Le cadran investisseur, c'est le cadran idéal, c'est de mettre votre argent et votre argent se fructifie tout seul. Il faut avoir du temps vraiment pour se poser et prendre les bonnes décisions dans ce cadran-là, mais vous travaillerez beaucoup moins. Mais il y a des étapes à passer. Donc voilà les structures et les modes de fonctionnement, je dirais, dans lesquels vous pouvez vous placer. Donc, en toute honnêteté, si vous n'avez pas beaucoup de budget et que vous voulez quand même devenir entrepreneur, le plus facile, c'est de passer dans le cadran self-employed, solopreneur comme moi, minimum d'investissement possible et travailler dur pour économiser de l'argent pour pouvoir ensuite
recruter des gens, créer une équipe, agrandir le business, investir dans son propre business et ensuite passer au cadran investisseur quand vous aurez plein de sous pour pouvoir travailler moins. Donc, c'est un peu le parcours idéal, on va dire. Mais rien n'est idéal dans la vie, ça dépend de vos objectifs aussi, ce que vous voulez faire. Franchement, vous voyez les médecins, les avocats, ils vivent très bien, ils sont très bien dans le cadran self-employed, les menuisiers, les plombiers, etc. Il y a certaine notion de se dire que il y a moins de stress, que ce qui compte sur nous, ça va être nous-mêmes et notre famille immédiate, si vous avez des enfants, mari, femme, etc. Mais vous n'aurez pas la charge d'avoir une entreprise, d'avoir des salariés, de devoir gérer des crises, des situations de crise, etc. etc. C'est un tout autre niveau. Mais commencez quelque part et ensuite vous allez bâtir là-dessus. Vraiment. Et un petit conseil avant de terminer cette vidéo, c'est quand vous allez choisir, déjà dans le cadre dans lequel vous voulez être, le mode de fonctionnement, le business model que vous allez choisir, vraiment prenez vraiment bien le temps de bien choisir votre mode de fonctionnement. Parce que c'est ce qui va vraiment tout déterminer si vous allez réussir ou si vous allez vraiment vous heurter à un mur. Parce que des fois, on est tellement, comment vous dire, on est pumped up, je sais pas comment dire ça en français, on est poussé par certaines idéologies, par certaines choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, par peut-être d'autres entrepreneurs dans son entourage qui ne débutent pas au même point que vous. Je vais vous donner mon propre exemple. Des fois, je me suis retrouvée à suivre des entrepreneurs à Maurice, des femmes entrepreneurs, qui font plus ou moins la même chose que moi, mais qui, en très peu de temps, sont arrivés à là. Et je me dis, mais Emmanuel, mais toi aussi, tu peux le faire. Et même, tu es peut-être plus qualifié que ces gens-là et que tu aurais pu faire beaucoup plus, avoir plus de clients, etc. Mais, des fois, je me donne des paf. Et je réalise, je me dis, ah ben non, cette personne-là, ses parents étaient déjà riches. Ils sont entrepreneurs depuis des générations. Elle avait le capital, on lui a donné sur un plateau un capital pour ouvrir une entreprise. Donc, elle n'avait pas forcément de dettes à faire et qui avait un entourage d'entrepreneurs, de businessmen, de businesswomen autour de cette personne qui l'ont donné toutes ces, comment dire, cette base que toi, tu n'as pas et tu ne peux pas te comparer à ces gens-là. Donc, je les applaudis parce que je vois qu'ils réussissent, mais je n'en suis pas au même stade. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu les mêmes avantages. Donc, il faut être réaliste et se dire, il faut commencer quelque part. Moi, en toute honnêteté, je n'ai absolument pas honte de me dire que j'ai commencé avec un ordinateur seconde main, que je commence avec un portable Samsung, Huawei, je dis Samsung, mais que je n'ai pas acheté un iPhone, par exemple. Je n'ai pas honte de dire que j'ai pas de bureau, je travaille de chez moi. Franchement, aucune honte. Il faut commencer quelque part. Et en toute honnêteté, moi, c'est ce qui m'a permis, moi, de boomer, de faire plein de choses, de pouvoir avoir des revenus qui sont très, très corrects. Pourquoi? Parce que je n'ai pas investi beaucoup d'argent en tout et pour tout. Je crois que j'ai investi, je dirais, 40 000 roupies pour lancer une entreprise. Et dès les 2 premiers mois, j'avais déjà couvert les frais. Donc, c'est, comment vous dire, et j'ai commencé sans dette surtout, j'ai aucune dette, je ne dois rien à personne, tout c'est du bonus pour moi, je n'ai pas de crédit, je ne paye rien à crédit ou quoi que ce soit, c'est vraiment du bonus. Et c'est 1 an plus tard, maintenant que je fais mon site web, donc il n'y a pas besoin d'aller faire des sites web, d'aller faire des trucs de fou, un super brand, d'aller voir des graphistes, des web designers, etc. pour vous lancer. Donc lancez-vous là où vous pouvez vous lancer. N'allez pas directement dans les autres cadrans alors que vous n'avez ni les moyens, ni peut-être pas forcément là tout de suite les compétences de gérer des gens, peut-être pas non plus les revenus que vous espérez avoir ce type de revenus-là. Il faut garder un esprit positif bien sûr, mais si vous n'avez pas ces revenus-là maintenant, mais pourquoi vous songez à faire des choses grandioses? Donc vraiment, mettez tout ça devant vous. Dites-vous, est-ce que vous êtes prêt à investir autant d'argent, à peut-être faire des dettes, à prendre de l'argent avec de la famille, des amis, d'impliquer des gens dans votre projet alors que vous n'êtes peut-être pas vraiment sûr. Donc,
réfléchissez bien. Et si vous avez déjà un apport, si vous avez déjà des économies, si vous n'avez pas fait de grosses dettes, si vous avez une super idée de projet que vous êtes sûr que ça va être rentable, etc., franchement, allez-y. Allez-y, croyez en vous, croyez en ce que vous faites, motivez-vous, planifiez bien. Bien sûr, il faut planifier. D'ailleurs, je pense que la prochaine étape, ça va être tout ce qui est business plan, planifié, s'enregistrer, etc. pour la prochaine vidéo. Mais posez-vous la bonne question tout d'abord, c'est quelle va être la structure de mon entreprise? Comment je vais fonctionner? Est-ce que je vais employer des gens ou pas? Est-ce que je vais me sacrifier les 2 premières années, tout faire moi-même, générer des revenus et ensuite, quand j'aurai généré des revenus, je serai sûre que voilà, ce business est rentable, c'est viable, je peux faire vivre d'autres gens grâce à mon business, ok, je vais passer à l'étape supérieure. Donc, chaque chose vient en son temps, il faut commencer quelque part, il faut commencer et ça, c'est le plus important. Il faut mettre le pied à l'étrier, il faut se lancer. Vous vous lancez étape par étape et vous allez construire un empire. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Vraiment, j'avais envie de vous faire cette vidéo là tout de suite. J'avais vraiment envie de vous parler de ça. Et j'espère que ça va vous aider, que ça va vous clarifier certaines choses. Et au fil du temps que moi aussi j'avance dans mon entreprise, je vais continuer à faire des vidéos, continuer à vous donner des conseils, continuer à vous dire voilà, pour arriver à ce niveau-là, je suis passée par ça. Et j'espère que ça va vous aider à lancer des business qui sont fructueux, qui vous rapportent des sous et que vous allez vivre la vie de vos rêves. Donc voilà pour moi. C'est tout. Je pense que c'est assez de blabla pour aujourd'hui. Je vais y aller. Donc, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à commenter, à partager, à me donner des idées de vidéos. Je vais le faire pour vous. Ne vous inquiétez pas. Et d'ici là, prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.